Bonjour les secouristes. Alors pour cette nouvelle vidéo, donc ça fait un petit moment que j'en avais pas faite, j'étais un petit peu occupée. Je voulais revoir avec vous comment prendre un pouls. Pourquoi? Parce que sur les dernières formations que j'ai faites, j'ai vu qu'il y avait quand même encore pas mal de gens qui avaient du mal. Donc ça, pour ça, il y a une seule chose à faire, hein, c'est s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner à prendre des poux. Vous allez prendre des poux sur vous, vous allez prendre des poux sur les gens avec qui vous êtes en confinement, donc votre famille, vos amis, vos colocataires, tout ça. Il faut que ça soit quelque chose de automatique parce que il faut que le moment où vous ne détectiez pas de poux, ce soit vraiment quelque chose d'un signe de gravité, que ce soit pas parce que vous n'y arrivez pas. Ok. Sachant qu'en plus, suivant les personnes, les gens vont avoir un pouls qui vont être plus faciles à détecter ou pas. Donc on va voir les différents pouls qu'on peut prendre. Donc le plus classique, hein, le plus facile et celui qu'on utilise le plus souvent, c'est pouls radial. Donc là vous prenez le poignet, donc poignet droit ou gauche, hein, on s'en fiche. Vous allez dans la continuité du pouce. Ici vous allez prendre, donc pas au milieu, donc là vous allez prendre la continuité du pouce, vous descendez. Et là, vous avez donc au milieu, vous avez les tendons. Donc là, ça va pas être dans les tendons parce que là, sinon, c'est là où c'est un petit peu dur. Donc vous allez décaler un petit peu. Donc là, il y a un creux. Et ici, avec deux doigts, avec ces deux doigts-là, donc pas avec le pouce. Pourquoi pas avec le pouce? Parce que si on fait avec le pouce, on risque d'avoir, comme il y a pas mal de vaisseaux, on risque de sentir le pouls du pouce. Donc avec les deux doigts, ici, et donc là, faut pas hésiter, donc dans la continuité du pouce, à aller enfoncer un petit peu. Donc si jamais vous détectez pas tout de suite, soit enfoncer un petit peu, ou monter ou descendre un petit peu aussi, suivant les endroits. Donc voilà, donc là vous allez dans le creux qui est ici, et là, hop, ici, je détecte. Là, je l'ai. Vous pouvez même essayer sur l'autre, hein, du coup, si vous êtes ambidextre. Hop, j'essaye ici, au niveau du creux. Ok, là je l'ai. Ça peut être trois doigts aussi, hein, voilà. Là, je l'ai bien. Ok. Sur des personnes aussi qui sont un peu plus rondes, qui ont un peu plus de gras et des choses comme ça, donc là ça peut être un petit peu plus compliqué. Ou les personnes aussi qui ont des veines qui sont un petit peu plus cachées, ça peut arriver. Faut pas hésiter des fois à essayer de bouger le poignet. Donc si jamais vous n'arrivez pas, essayez de voir si jamais voilà, vous bougez un peu le poignet, donc soit en le relevant, soit en le rabaissant, ça peut faire ressortir une veine ou quoi. Donc là par exemple sur moi, si je plie un petit peu comme ça, je le sens beaucoup plus. Si je plie un peu le poignet comme ça. Donc voilà, vous entraînez sur vous, vous entraînez sur les autres, vous entraînez sur tout le monde, ok? Vous entraînez sur les gens, voilà, vous prenez des poux comme ça, ah, excuse-moi, je prends un pouls. Il faut que ce soit vraiment automatique. Après, c'est le premier, c'est le plus souvent utilisé. Après, celui qu'on utilise souvent, qu'on n'utilise pas souvent, c'est celui qui va être en carotidien. Donc, carotidien, hein, ça va être du coup les veines qui sont ici. Hop, voilà. Donc là, on les a ici, c'est pareil. Donc, vous avez le milieu du cou, donc là, il y a la trachée. Donc là, la trachée, on peut rien capter, il n'y a pas de vaisseau qui passe. Mais pareil, un peu en décalé, ici au niveau de la gorge. Hop, là, vous enfoncez pareil, avec deux doigts toujours. Je trouve pas avec le pouce. Hop. En fait, pourquoi on l'utilise pas souvent? Ça peut faire mal en fait, parce que du coup, vous avez quand même les vaisseaux qui vont au cerveau. Donc, hop, là vous sentez bien. C'est de l'autre côté. Voilà, là vous sentez. Ok. Donc, on va se mouvoir un petit peu comme ça et comme ça. Donc voilà, donc on a vu en radial, en carotidien. Et donc du coup, après, on a aussi le pouls en fémoral. Donc fémoral au niveau de l'artère fémorale, donc c'est vraiment au pli de l'aine. Donc ça, en fait, on va vraiment pas l'utiliser, hein, sauf vraiment sur des cas très particuliers, comme sur des cas de réanimation cardio-pulmonaire ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment au niveau vraiment du creux de l'aine. Donc vous allez l'essayer sur vous, sur votre conjoint, mais du coup pas forcément sur d'autres gens, hein, donc pas forcément sur vos amis, parce que c'est quand même un geste qui est assez intime. Donc voilà, donc pas forcément sur des gens que vous connaissez peu, mais voilà, mais essayez de vous entraîner à le faire quand même sur vous, sur votre conjoint. Donc voilà, donc c'est vraiment au pli, au creux de l'aine. Donc là vous avez là où il y a l'artère fémorale qui passe. Donc voilà, donc ça c'est donc pour les trois poux, les trois façons dont on peut prendre le pouls. Il y a aussi chez
chez Noisson, hein, du coup chez Noisson on peut prendre au niveau du bras, donc là du coup ça va être... donc là il faut vraiment passer sous le muscle ici, essayer d'enfoncer un petit peu, voilà, pour essayer d'aller capter, on peut sentir hein, chez l'adulte aussi, hein. Hop, au niveau du bras, ici. Voilà, donc là chez l'adulte hein, c'est un peu compliqué, il faut vraiment passer sous le muscle, là, et là on peut le sentir. Voilà, donc quand est-ce qu'on prend le pouls? Bah, dès qu'on fait un bilan, hein. Dès qu'on fait un bilan, on prend le pouls, hein. En général, chez l'adulte, autour de 60-70, faut pas qu'il descende en dessous de 50, ça commence à être un petit peu compliqué. Au-dessus de 120 aussi. Voilà, donc ça c'est au niveau du rythme de battement par minute. Sachant que du coup, il faut voir aussi si c'est avant ou après, si c'est après un effort. Donc si c'est après un effort, c'est normal que ça monte. Par contre, voilà, après quelques minutes au repos, il faut que ça redevienne un pouls normal. Donc ça c'est pour le chiffrer, et il faut aussi vraiment le qualifier. Donc le qualifier, est-ce que du coup il est bien frappé? Donc est-ce qu'il est bien frappé dans le sens on arrive bien à le sentir, ou est-ce que du coup on a du mal et il est vraiment dans ce qu'on appelle filant? Donc ça c'est le pouls bien frappé au filant, et on a la régularité. Donc c'est pour ça qu'on le prend sur une minute, éventuellement 30 secondes, mais qu'on ne se contente pas du chiffre, par exemple, que peut afficher le saturomètre. Sur l'oxymètre de pouls, des fois, il y a le pouls qui est affiché. Ça ne va pas forcément suffire parce que là, on ne va pas pouvoir le qualifier. On ne va pas pouvoir dire s'il est bien frappé. Et la régularité. Régularité, c'est-à-dire que sur 30 secondes ou sur une minute, est-ce que le rythme des battements est toujours le même? Parce que ça peut être aussi un signe de gravité, un battement qui est irrégulier, qui va s'accélérer, qui va ralentir, s'arrêter, reprendre, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des indicateurs de notre système circulatoire. Donc voilà, bah écoutez, c'était une vidéo un peu courte pour une fois, et puis assez facile parce qu'il n'y avait pas d'accessorisation. On n'a pas eu besoin de Marguerite qui a mis son masque aujourd'hui. Donc voilà. Et donc n'hésitez pas à proposer d'autres sujets s'il y en a que vous voulez travailler pendant cette période de confinement. Voilà, à très vite.